Salut à tous, c'est Valentin du coup de nouveau pour essayer de vous occuper un petit peu pendant cette période de confinement. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit programme pour les bras. Ça va piquer un peu, je vous préviens. Donc on va travailler un petit peu en bras fléchis, mais on va aussi travailler beaucoup les épaules. Et puis voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir et que vous penserez à moi demain quand vous aurez des courbatures. Donc voilà, on va commencer comme d'hab par un petit échauffement et puis après je vous présenterai les exercices et puis on fera ce petit programme. Donc, on commence comme d'habitude par la nuque. Donc, on tourne à droite. Et dans l'autre sens. On vient étirer un peu en penchant la tête à droite. On descend bien l'épaule gauche. Et puis on change de côté. On vient chauffer un petit peu les épaules. Je vous rassure, elles vont bien chauffer après. Donc pas besoin d'en faire trop pour le moment. Et dans l'autre sens. Ok, un petit peu les coudes. Ok, on peut faire un petit peu les hanches. Comme la dernière fois, vous pouvez le faire debout. C'est peut-être même mieux. Mais à genoux, ça marche aussi. On essaye de prendre bien de l'amplitude dans chacun de nos mouvements. Ok. Ensuite, on vient à quatre pattes. On vient tourner les mains un petit peu dans tous les sens. Donc les doigts vers l'avant, à l'intérieur, derrière, sur le côté, à l'extérieur. Et puis aussi, on vient sur le dos de la main. Et puis pareil, on tourne un petit peu dans tous les sens. Ensuite, on vient reculer un petit peu les genoux, puis on vient en avant, on serre bien les fesses, et puis là, on va venir monter sur les doigts. C'est pour chauffer un petit peu les mains, les poignets. Ok, et puis ensuite, on vient sur les poings, sur le bout des doigts, les mains à plat, et on recommence. Voilà, on revient à genoux et puis on vient placer un pied sur le côté et puis on vient étirer le talon d'Achille en appuyant un petit peu sur la jambe. Puis ensuite on vient monter et descendre sur la pointe. Et on tient en haut. On fait la même chose avec l'autre jambe. Donc on tient en bas. On monte et on descend. Et on tient en haut. Très bien. Ensuite, on va faire un petit peu de souplesse. Ça fait toujours du bien de commencer par
un petit peu de souplesse. Donc on vient les jambes à 90 degrés. On se rappelle du travail qu'on a fait la dernière fois, on tend bien les jambes. C'est important d'automatiser ce genre de mouvement si vous voulez que vos figures soient plus belles et que vous ayez plus besoin de réfléchir à ça, mais plus à la technique que vous devez utiliser pour faire votre figure, plutôt qu'en plus devoir penser à tendre les jambes. Donc essayez bien d'automatiser ce procédé et voilà, ce sera que plus beau et que plus facile pour vous. Donc on vient descendre sur la jambe gauche, on vient bien le dos plat, on essaye de toucher le nombril sur la cuisse, puis on vient mettre un bras de chaque côté de la jambe et on respire. On vient changer de jambe et on fait la même chose. C'est de bien garder le dos plat. Ok. On revient au milieu et cette fois on va descendre vraiment sur le côté. Donc je mets un bras à l'oreille et puis j'essaye de venir chercher ma pointe de pied de l'autre côté en restant le plus ouvert possible ici et ça vient étirer normalement tout le long du flanc. On essaye en fait de s'allonger le plus possible. Ok, on revient au milieu et puis on change de côté. Ok. On revient au milieu et puis cette fois on descend vers l'avant en restant bien le dos plat, on vient pousser le nombril dans le sol. On relève la tête, ça aide à faire le dos plat. Et je pense à bien ouvrir mes pointes de pied. Donc j'ai pas le gros orteil qui pointe vers le sol. On ouvre bien là les jambes. Ok, et puis on peut relâcher le dos et descendre le plus bas possible en respirant. Très bien. Ensuite, on va venir faire la même chose, les jambes serrées. Donc, je descends bien le dos plat, le nombril vers les cuisses et je garde bien le dos plat. Je tends bien mes jambes. Et je relâche le dos et je descends le plus bas possible. Très bien. Ensuite, on vient à genoux. On met une jambe vers l'avant. Donc avec ma jambe avant, j'essaye de faire à peu près un angle droit entre la cuisse et le tibia. Et puis je viens pousser ma hanche vers l'avant. J'essaye de garder les os des hanches bien alignés en face de moi. Et puis j'essaye d'aller le plus possible vers l'avant. Normalement ça tire tout le long de la jambe ici.
Ok, je viens tendre la jambe. Donc cette fois-ci, j'ai un angle droit avec ma jambe arrière. Et puis, je descends le dos plat sur ma jambe avant. Puis je viens flex pour que ça tire un petit peu plus derrière le mollet, derrière le genou de la jambe avant. Je retends la pointe et je relâche mon dos et je descends le plus bas possible. Ok, je me redresse et puis j'essaye de descendre en grand écart. On pense à garder ses hanches le plus possible alignées vers l'avant, maximum un angle de 45 degrés. Pas plus, sinon ça devient un grand écart facial. Ok, et puis ma jambe arrière, alors je crois que vous la voyez pas sur la vidéo, je vais avancer un petit peu. Ma jambe arrière, j'ai le talon qui regarde le plafond. Très bien. On vient de l'autre côté. Et puis on refait la même chose. Donc je commence avec un angle droit avec ma jambe avant. Et puis je viens pousser la hanche dans le mur en face. Je viens tendre ma jambe et je descends le dos plat. Ouais, je vous conseille de faire tous ces exercices devant un miroir si possible. Sinon, essayez de vous filmer simplement ou d'avoir quelque chose qui pour vous corriger, quoi. Je viens la pointe flex, je reste le dos bien plat. Je retends la pointe et je descends le plus bas possible en relâchant mon dos. Et puis je viens en grand écart, donc là vous verrez mieux ma jambe arrière, donc elle est bien tournée, le talon qui regarde le plafond, je viens pas ici coller mon talon au sol, d'accord? Désolé, je n'ai pas trouvé de lieu correspondant à votre requête. Désolé. Très bien. Ensuite, on peut venir faire un petit peu de grand écart facial. Donc on commence, on essaye de s'aligner sur une ligne. Je garde une jambe pliée et puis l'autre tendue. Puis je peux venir sur mes coudes ou à plat ventre, comme vous préférez. Ou si vous êtes beaucoup plus haut, sur les bras. Ok, je change de jambe. Et puis on peut venir essayer de faire le grand écart facial. Et on respire bien, on essaye de descendre le plus possible. La clé, c'est de se relâcher vraiment.
sais que c'est pas facile. Ok, très bien. Ça suffit pour la souplesse. Et puis du coup on va pouvoir passer à notre petit programme bras. Donc on va travailler en fractionné. Donc on va faire un exercice pendant 20 secondes, puis on va se reposer pendant 20 secondes, et puis on va passer à l'exercice suivant. Du coup c'est un programme qui va durer 11 minutes. Donc c'est pas si long, hein. Vous pouvez faire ça facilement dans votre journée. C'est le programme de base en tout cas. Après à vous d'adapter. Si jamais que c'est beaucoup trop dur, il faudra réduire un petit peu. Si c'est trop facile, vous pouvez augmenter un petit peu. Je vous explique un petit peu peut-être après comment le faire. Donc je vais commencer par vous montrer les exercices et puis après on fait le programme. Et puis après je vous parle un petit peu des adaptations possibles. Donc le premier exercice, ça va être assez basique, on le connaît tous, ça va être des pompes avec les bras écartés. Donc je viens mettre mes mains à peu près un peu plus large que ma largeur d'épaule. Et puis je viens en planche, et puis je descends, et puis je remonte. Donc des pompes quoi. Quand je fais mes pompes, je pense à avoir toujours mes épaules au-dessus des mains. Et puis j'ai toujours mon gainage qui est enclenché. Donc j'ai mes fesses serrées, j'ai mes abdos qui sont serrés aussi. C'est important. Si vous êtes relâché comme ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Si ça devient trop difficile, je viens sur mes genoux. Donc vous pouvez même lever les pieds derrière. Et puis je fais la même chose. Ok. Donc là, je peux vraiment faire ça, adapter cet exercice de cette manière si c'est trop difficile pour moi. Deuxième exercice, on va venir à plat ventre. Je vais venir placer mes bras ici à 90 degrés. Donc j'ai mon coude plié à 90 degrés et mes bras qui seront bien à l'horizontale. Je relève le buste et puis je vais venir serrer mes omoplates en levant les coudes. Comme ça. Ok, donc là pareil, je suis verrouillé, j'ai mes fesses serrées, j'ai les jambes tendues. On reste le plus gainé possible pendant qu'on fait ces exercices. Et donc le but c'est vraiment de venir serrer les omoplates. Troisième exercice, les dips. Donc là il vous faut une petite hauteur. Ça peut être, moi je vais utiliser mon lit, mais ça peut être une chaise, un canapé, ça peut être à peu près n'importe quoi. Essayez de trouver quelque chose qui soit suffisamment haut quand même pour que vous ayez de l'amplitude dans votre mouvement. Donc l'idée, on va venir s'appuyer sur le bord de notre lit ou quoi que ce soit d'autre. Je viens avancer mes pieds, j'essaie de garder mes épaules au-dessus des mains toujours. Et puis je viens pomper en fait comme ça. Ok. Donc là, plus vous avez un objet qui est haut, plus vous pouvez travailler en amplitude. Si c'est trop bas, vous allez toucher les fesses avant même de pouvoir plier les bras. Donc là, si c'est un petit peu trop dur, au lieu de venir les jambes tendues, vous pouvez plier un peu les jambes et puis ça vous facilitera la tâche. Vous pouvez éventuellement mettre un petit peu plus de poids vers l'avant pour soulager un petit peu les bras. Donc là, on va vraiment travailler les triceps et puis aussi un petit peu les épaules dans l'amplitude ici de flexion. Donc voilà, quatrième exercice. Je reviens à plat ventre. J'ai de nouveau le buste relevé. Et puis là, on va venir comme si on avait un bâton dans les mains et qu'on voulait le passer derrière la nuque. Donc je tends les bras et je viens ramener les coudes au-dessus de ma nuque comme si je voulais y faire passer un bâton. Si vous avez des bâtons, vous pouvez le faire avec le bâton. Sinon, ça suffit de faire comme ça.
mais pensez vraiment à essayer de passer derrière votre tête. Et puis encore une fois, le but ici, ça va être de serrer les omoplates. Et puis voilà. Ensuite, l'exercice suivant, ça va être des pompes serrées. Donc comme avant, sauf que cette fois, je serre un petit peu plus les mains. Et puis, je garde les coudes le long de mon corps. Ensuite, je reviendrai à plat ventre. Cette fois, je vais venir mettre les mains derrière la nuque. Donc, de nouveau, le buste relevé. Quand j'ai les mains derrière la nuque, je relève les coudes pour serrer les omoplates. Et je vais venir ouvrir mes bras sur le côté. Et je reviens. Ok, quand j'ai les bras ouverts sur le côté, ils sont bien tendus. Du coin de l'œil, j'arrive à voir mes mains. Donc ça veut dire qu'on ne met pas les bras trop derrière. Ils sont vraiment sur le côté avec un tout petit poil vers l'avant pour que je les vois dans ma vision périphérique. Ensuite, on viendra en planche. On va descendre sur les coudes et remonter. Donc là, on va aussi faire bien attention à serrer ses fesses et ses gainés. Donc ça veut dire que quand je descends sur mes coudes, je ne suis pas là en train de bouger avec mes fesses. J'essaye de rester le plus possible face au sol. Ok ? Voilà, et puis le dernier exercice, on reviendra à plat ventre, le buste relevé, les mains sur les côtés comme on avait avant, et puis on va venir monter et descendre. Voilà. Donc, on va faire chaque exercice pendant 20 secondes. On va se reposer 20 secondes entre chaque exercice. Et puis, on va faire 2 tours avec 1 minute de pause entre les 2 tours. Si vous voulez pas trop vous embêter avec un chronomètre, vous pouvez utiliser des timers. Du coup, le mode fractionné comme ça s'appelle Tabata, T-A-B-A-T-A. Et puis en tapant sur internet, vous trouvez des timers gratuits où vous pouvez un petit peu adapter votre programme. Donc notamment la longueur des exercices, la longueur du repos entre chaque exercice, le nombre de cycles, donc le nombre de tours, etc. C'est assez modulable, donc ça se fait très facilement. Et puis comme ça, vous avez les bips, vous n'avez pas besoin de réfléchir, à regarder le chronomètre, etc. Donc, préparez-vous. Donc on commence par les pompes écartées. Je rappellerai les exercices entre deux à chaque fois. Mais voilà. On commence par les pompes écartées. Préparez-vous et puis écoutez le timer. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. Three, 2, 1, stop. Ok, petite pause. Après on vient à plat ventre pour les relevés de coude. Three, 2, 1, go. C'est parti. On vient bien serrer les omoplates. On relève bien le buste. Three, 2, 1, stop. Ok, petite pause. Et puis on viendra faire les dips. Three, 2, 1, go. Three, 2,
1. Stop. Ok, on revient à plat ventre pour faire le bâton derrière la nuque. Three, two, one, go. Allez, c'est parti. Three, two, one, stop. Petite pause. Ensuite, on aura les pompes avec les bras serrés. Là, je pense que ça commence un peu à piquer. Essayez de trouver un rythme et de garder ce rythme. Pas besoin d'en faire 20 000 de pompes, mais Three, essayez de garder le rythme. 2, 1, go. Allez, c'est parti. Three, two, one, stop. Ok, ensuite on aura l'exercice à plat ventre. On vient écarter les bras sur le côté. Pensez à bien respirer aussi, c'est important. Essayez de souffler quand... Three, two, one, go. de souffler quand vous fournissez l'effort. Allez, on relève bien les coudes. On serre les omoplates. Three, two, one, stop. Ok, ensuite on a l'exercice, on vient descendre sur les coudes. Three, two, Allez, one, on go. s'accroche. Three, two, one, stop. Ok, au prochain tour, essayez de descendre avec l'autre bras en premier. Puis enfin, le dernier exercice à plat ventre, les bras à l'horizontale et on monte, on descend. Allez, Three, on s'accroche. two, one, go. Three, two, one, stop. Et voilà pour le premier tour. Alors maintenant, on a 1 minute de pause. Même 1 minute 20 en fait. Voilà. Bon, j'espère que ça a été. Soufflez, buvez un coup. Puis après, on est reparti pour un tour. Maintenant, vous savez un petit peu comment vous arrivez à gérer le tour. Donc, essayez d'adapter votre rythme sur les exercices à ce que vous êtes capable de fournir. C'est aussi ça l'avantage de travailler avec des programmes comme ça. C'est que vous décidez du rythme que vous voulez imposer. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment un avantage parce que vous pouvez adapter aussi ces exercices à votre niveau. Allez, dans 10 secondes c'est reparti avec les pompes écarts. Three, two, Allez, en place, one, go. c'est parti. Three, two,
1. Stop. Ok, ensuite on aura l'exercice des relevés de coude à l'avant. Allez, en place. 3, 2, 1. Go. C'est parti. Three, 2, 1. Stop. Ok, ensuite on a les dips. Allez, on 3, passe. 2, 1. Go. Three, 2, 1. Stop. Ok. Ensuite on a le bâton derrière la nuque. Three, 2, 1. Go. Allez, c'est parti. Three, 2, 1. Stop. Et on souffle. Puis on partira sur les pompes. Avec les bras serrés. Allez, en place. 3, 2, 1. Go. C'est parti. Three, 2, 1. Stop. Là, ça commence à piquer. Hein. Ensuite, on a l'exercice avec les mains derrière la nuque qu'on vient ouvrir sur le côté. Allez, en place. 3, 2, 1. Go. Allez, c'est parti. Three, 2, 1. Stop. Ok. Allez, plus que 2 exercices. D'abord, on a les descentes sur les coudes. On essaye de changer de côté cette fois. 3, Allez, c'est Two. parti. 1. Go. Three, 2, 1. Stop. Allez, on souffle. Le dernier exercice. Les bras sur le côté. Allez, on donne tout ce qu'on a. C'est le dernier. 3, 2, 1. Go. Allez, c'est parti. Three, 2, 1. Stop. Et voilà. On a même les applaudissements de la foule. J'étais pas au courant. Bon, bah bravo.
Je pense que ça pique bien là. Du coup, si pour vous c'était beaucoup trop dur, que même en adaptant avec les pompes sur les genoux, en faisant un rythme un peu moins soutenu dans les exercices, si même pour vous c'est trop dur, dans ce cas faites qu'un tour, ou alors augmentez le temps de récupération entre les exercices et entre les tours. Vous pouvez passer, du coup là on a fait 20 secondes d'exercice, 20 secondes de repos. Vous pouvez faire très bien 20 secondes d'exercice et puis 30 secondes de repos. Étendre la minute de repos entre les deux tours à 1 minute 30, 2 minutes pour essayer de récupérer un petit peu plus. Si au contraire c'était un peu, on va pas dire trop facile, mais si vous en voulez plus, il y a plusieurs options. La première c'est de rajouter un tour assez basique, et ça n'empêche pas que ce troisième tour qui risque d'être difficile, vous le fassiez sur les genoux, vous adaptiez le rythme et tout ça. Ça reste intéressant parce que vous allez travailler dans un régime de fatigue, et puis ça c'est vraiment ce qui est efficace. Donc n'hésitez pas et accrochez-vous sur ce troisième tour. Même si c'est, comme je disais, refaire les exercices mais sur les genoux et tout, c'est toujours bénéfique. Deuxième option, c'est de rallonger le temps de travail et de réduire les pauses. Donc par exemple, vous pouvez faire 30 secondes de travail et 10 secondes de récupération entre les exercices. Là, il y aura un rythme un peu plus soutenu, vous allez travailler pas mal plus. Et puis là, en restant à 2 tours, je pense que ça, enfin en tout cas au début, ça reste intéressant. Donc voilà un petit peu les options que vous avez pour adapter les exercices. En tout cas le format. Sinon effectivement encore la dernière option, si c'est vraiment trop dur, vous pouvez couper le programme en deux. Vous faites les 4 premiers exercices comme on a fait, en 20 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Vous faites la minute de pause, puis vous refaites 4 exercices. Ça peut être une autre option. Et même vous pouvez faire du coup 2 tours comme ça, avec la pause chaque 4 exercices, plutôt que chaque 8 exercices. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous proposer pour les bras. Maintenant on va s'étirer un peu, c'est important, surtout qu'on a bien travaillé. Donc on va commencer par étirer le triceps. Donc je vais attraper mon coude et puis j'étire bien le triceps. Et on fait l'autre bras. Ok. Ensuite, on va venir étirer un petit peu les épaules. Donc, on vient passer le bras devant. Et puis, avec mon autre bras, je viens à peu près au niveau du coude. Puis, je viens ramener le bras vers moi. Normalement, ça tire un peu tout le long ici, sur toute l'épaule. Si ça tire pas assez, essayez de descendre l'épaule. Et normalement, ça tire un peu plus. Et puis pousser en fait l'épaule presque vers l'avant. Normalement, vous devriez réussir à vous étirer comme ça, même si vous êtes souple. Ok, on peut changer de bras, on fait la même chose. Très bien. Non. 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 Ah, pardon. Ok, on vient ensuite
étirer, donc je vous propose un autre exercice pour étirer les épaules et puis les bras. Le mieux c'est de faire ça contre un mur. Là je vais avoir la peine un peu à vous montrer. Je vais faire ça contre mon bureau, mais essayez de prendre un mur, ce sera beaucoup mieux. Donc l'idée c'est que vous venez mettre la main à plat contre le mur, un tout petit peu derrière l'épaule, et puis vous allez venir ouvrir l'épaule vers l'avant. Et normalement en ouvrant les doigts et l'épaule, ça vient tirer toute la chaîne du bras. Donc on vient comme ça. Vous pouvez la mettre aussi un petit peu plus haut que l'épaule, pas en bas, vraiment un poil plus haut. Et puis vous venez pousser vraiment l'épaule vers l'avant. Et puis normalement ça étire vraiment les avant-bras et puis aussi l'épaule. Pensez à bien baisser l'épaule. C'est là que ça tire le plus. Et si ça tire trop, reculez un tout petit peu. Puis adaptez un petit peu à votre niveau, comme ça. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Très bien. Ensuite, un autre exercice que je peux vous proposer. On vient se coucher sur le flanc. On peut venir plier les jambes, c'est plus confortable. Et puis ensuite là, donc je mets mon bras perpendiculairement à mon corps. Et puis je mets aussi un angle droit entre mon bras et puis mon avant-bras. Et puis je viens du coup me poser vraiment sur le côté comme si je voulais faire la sieste. Et puis je viens appuyer ici gentiment avec mon autre bras sur mon poignet. Et normalement ça vient tirer un peu le long là derrière. Peut-être que, bon, moi je suis pas très souple comme ça. Peut-être que pour vous c'est plus facile. Et puis voilà, je respire gentiment et je descends le plus bas possible. Très bien. Et puis on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens me coucher sur le flanc. Je viens mettre mon bras perpendiculaire à mon corps. Je fais un angle droit aussi avec mon avant-bras. Et puis je viens poser presque mon menton en fait sur mon épaule. Et puis là je descends tranquillement. Et normalement ça étire ça étire vraiment bien l'épaule normalement. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Après, bien sûr, vous pouvez toujours faire les étirements d'épaule un peu habituels ici ici comme ça, en vous mettant au sol, en ouvrant bien les épaules. Ou alors si vous avez bâton ou élastique à la maison, vous pouvez faire les dislocations. Ce genre d'exercice, ça fait toujours du bien.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que que ça aura piqué un petit peu les bras, les épaules. J'espère que vous n'aurez pas trop de courbatures non plus, mais j'espère un peu quand même, ça veut dire que vous aurez bien travaillé. Et puis voilà, du coup c'est un programme qui est quand même assez court, c'est 11 minutes, donc c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire un petit peu n'importe quand dans la journée ou même un jour, enfin pas forcément tous les jours, il n'y a pas besoin. Mais voilà, c'est des petits programmes qui sont assez courts, donc assez faciles à caler, même à une pause à midi ou je sais pas comment vous fonctionnez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous revois bientôt dans une autre vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis à tout bientôt.